Coucou et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en refaire un. Je vous propose de réaliser, de décorer en fait un pot. Donc c'est un ancien pot de lait en poudre que j'ai gardé, que j'ai lavé, séché. Et j'ai d'abord mis une couche, donc je vais essayer de vous montrer. Du gesso noir, j'ai pris un peu d'avance parce qu'il y a le temps de séchage et tout ça. Je vais pas le laisser noir, c'est pour ça que vous voyez ici il y a le gesso blanc que je vais travailler avec. Et j'ai sorti tout un petit tas de choses, mais le mix média c'est... pour ceux qui ne savent pas déjà, on va commencer par la définition. C'est l'utilisation de plusieurs médiums. Donc le médium, vous avez la peinture, vous avez le gel brillant, vous avez les cire wax, les peintures en tout genre, irisées, etc. Et l'intérêt, si j'ai envie de dire ça comme ça, c'est un peu comme le art journal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se lancer et faut se laisser libre cours à notre imagination. Donc là, ma peinture a bien séché. J'ai volontairement pas peint le dessus, tout simplement parce qu'il va y avoir le couvercle dessus et c'est pour simplement que ça continue bien d'adhérer. J'ai pas fait non plus celui du fond, justement pour qu'il y ait une symétrie. Comme vous voyez, j'ai changé l'angle de la caméra. Là, j'ai mis en face caméra, mais le téléphone est sur ma droite. Je vais voir si ça fonctionne comme ça. J'ai dans l'idée donc de décorer cette boîte dans un style un peu shabby, ton très pastel. Donc, je suis partie sur du noir tout simplement pour camoufler les écritures qu'il y a dessous. Parce que si je passe d'abord avec le gesso, je suis obligée de mettre 3 ou 4 couches pour que ça donne vraiment quelque chose de très opaque. Et là, avec le gesso noir, c'est nickel. Donc, dans un premier temps, j'avais pensé à faire plusieurs petites choses. Donc, j'ai sorti des feuilles de papier à motif. Je pense que celui-là, il est un peu épais, alors je sais pas si je vais le prendre. Mais sur celui-ci, j'aimais bien, je sais plus c'était lequel. Alors celui-ci est sympa aussi. J'aimais bien aussi celui-ci qui faisait un peu aquarelle. De toute façon, on va pas trop les voir. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Je voudrais utiliser que certaines parties. Donc je vais tout simplement déchirer le papier. Je pense que je vais partir là-dessus, qui est un motif assez léger. Et peut-être que je vais en choisir un petit peu plus... Celui-là me plaisait bien, mais la couleur est pas tout à fait identique. Sinon, je vais rester sur mon premier choix, avec du papier blanc. Alors, dans l'intérêt, alors si vous avez des chutes, utilisez les chutes. Moi, j'en ai pas de ces papiers-là. Je veux vraiment garder un peu le côté shabby, donc c'est pour ça que je choisis des fleurs en fond. Dans mon idée, donc on va commencer comme ça. Je vais déchirer des petites bandes de papier que je vais venir coller tout au long donc de façon un peu aléatoire, tout au long du pot. Alors je vais déjà faire comme ça. Je garde les côtés qui sont bien droits pour pouvoir bien les centrer en bas. Mais je vais aussi en mettre... Voilà, je vais déchirer mes petits papiers. On va essayer de voir ce que ça donne. On va voir si ce que j'ai en tête, ça peut fonctionner ou pas. Alors par contre, il faut pas que je laisse... Voilà. Et ça non plus. Je vais peut-être un peu accélérer cette partie pour pas vous monopoliser trop sur le déchet, la façon de déchirer le papier. Et puis on se retrouve pour la suite quand je vous explique ce que je veux faire après. Voilà ce que ça donne.
Donc j'en ai recouvert de façon vraiment aléatoire comme je vous disais. Maintenant, alors je voulais juste ajouter une petite chose par rapport au gesso noir. Il n'y avait pas seulement le côté que ça puisse recouvrir les écritures, je voulais aussi que ça ait une bonne adhérence pour coller justement le papier. Ensuite, vous voyez ici j'ai tout un tas, c'est des chutes en fait c'est un genre de papier de soie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les froisser, donc je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Et je vais venir le coller tout simplement avec du gesso et un pinceau. Donc je vais faire ça et pour le coller, je vais vous montrer pendant quelques secondes et puis après le reste je le ferai hors caméra. Là je viens juste de finir de coller, donc je vais peut-être laisser un petit peu sécher pour être sûr que ça ne bouge pas trop, mais bon, la colle de chez Action elle colle relativement vite et mon papier est fin. Donc je pense que je vais pouvoir bientôt attaquer. Je vais froisser ça et ensuite j'avais pour aider, vous savez c'est les petites dentelles en plastique qu'on trouvait là il y a quelques temps chez Action. Je pense que je le mettrai par dessus mon élément. Par contre je le ferai une fois que j'aurai fini de tout coller le papier de soie. Donc le papier de soie dans l'idée c'est de créer du relief. Donc je vais le froisser et je vais venir l'appliquer partout où il y a du noir en chevauchant légèrement le papier pour voilà, pour donner cette impression que dessous le papier de soie il y a du papier. Donc je vais faire ça et ensuite on passera un petit coup de gesso blanc partout ailleurs, juste pour ternir un peu les couleurs, parce que je veux vraiment quelque chose de shabby, donc il faut que ça soit vraiment très pâle les couleurs. Même si le papier que j'ai choisi, honnêtement, il a pas des couleurs vraiment très vives, mais en attendant, voilà, on fera, enfin j'ai dans l'idée de faire comme ça. Voilà, après vous pouvez rajouter tous les médiums que vous voulez. Moi j'avais l'intention aussi de rajouter ces petites choses là. Je vais rajouter aussi des fleurs, mais ça on le fera au fur et à mesure. Vous avez la possibilité de faire de l'embossage à chaud. Pourquoi pas utiliser de l'embossage à froid pour créer justement votre texture. Donc il y a tout un tas de possibilités. Vous avez les médiums craquelés, vous avez les médiums, les cream pastes de Stamperia qui sont très bien aussi si vous avez les moules qui vont bien. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Allez, c'est parti. J'en ai froissé grossièrement quelques-uns. Je ferai ça le reste au fur et à mesure parce que je ne sais pas combien je vais en avoir besoin. Là, ici, on va essayer de recouvrir cette petite zone. Donc, je vais utiliser un papier comme ça, un petit. Et je vais venir, donc comme je vous disais, le coller avec mon gesso blanc. Alors, je vais utiliser une cale. Hop. Alors le type de pinceau, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi en général, j'attribue quand même des pinceaux aux peintures ou à l'aquarelle, mais je les mélange pas ensuite. Ça reste une seule utilisation. Alors pour commencer, je vais mettre une bonne couche. Bon là je dépasse, mais bon c'est pas trop gênant. Au pire je mettrai autre chose. Je verrai au fur et à mesure. De toute façon, comme je vous ai dit, moi je pars quand je fais du mix média avec une idée grossière en tête et ensuite ça vient un peu en fonction de ce qui se passe parce que des fois ça se passe pas comme je voudrais et puis par rapport à ce que j'ai ou l'inspiration qui vient aussi. Donc on va essayer de le coller, mais c'est pour ça qu'il faut le froisser un petit peu avant. C'est compliqué, je peux pas vraiment vous le montrer. Voilà. Alors là-dessous, il n'y en a pas assez. Alors, vous pourriez éventuellement le faire aussi avec la colle. Mais moi ça me permet déjà de mettre la couche de blanc par-dessus. Et comme pour alors si vous connaissez un peu le serviettage, vous mettez de la colle dessous la serviette et ensuite vous mettez le vernis-colle par-dessus. Ben là c'est un peu le même principe en fin de compte. Donc je viens pas étaler la peinture, j'y vais en tapotant parce que je veux garder le volume.
Voilà, donc faut pas hésiter à repousser. C'est pour ça qu'il faut les froisser un peu avant et vraiment essayer de les poser délicatement. Alors c'est vraiment compliqué déjà de vous le montrer à l'écran, et puis en plus moi de le faire sur un rond comme ça, enfin oui, un support cylindrique, c'est vraiment pas évident. Mais vous voyez, ça va faire un petit effet comme ça assez sympa je sais pas exactement à quoi ça peut ressembler. Alors le petit coup de pinceau, je vous le montre tout de suite, mais je le ferai certainement après. Mais j'en prends très peu en fait, et ce que je veux faire en fait, c'est venir, comme je vous disais, un peu ternir, un peu user le papier, que ça perde un peu de son éclat, mais sans forcément vraiment cacher le motif. Je vais continuer, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'avancée. Alors, je vous montre déjà l'avancée. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant. J'espère que ça rendra bien. Alors il y a une chose que je vous ai pas dit, quand on fait du mix média, il faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Et autre chose aussi, pour la texture, je vous ai pas parlé de tout ce qui est pochoir avec comment on appelle ça, des pâtes de texture que vous pouvez aussi utiliser sur ce genre de support. Alors pour les versions un peu cylindriques, c'est peut-être un petit peu compliqué à utiliser le pochoir, mais si vous travaillez sur un canevas ou sur une boîte par exemple, rectangulaire ou carré, avec une surface plane, c'est tout à fait envisageable. Après il y a d'autres aussi techniques pour faire de la texture, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans le bas de la vidéo et j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, je vous avais déjà customisé une boîte un peu à l'identique, enfin pas à l'identique, pas en mix média, mais une boîte de lait. Je vous mets dans le i en haut à droite si ça vous intéresse d'aller la visionner. C'était une boîte que j'avais fait à l'aquarelle, où j'avais rajouté le papier dessus, donc c'est aussi une technique pour décorer. Donc je pense que la prochaine fois qu'on se verra, enfin j'animerai la vidéo, j'aurai fini de rajouter donc le papier de soie sur l'intégralité de la boîte. Peut-être que je ferai d'autres choses aussi hors caméra, comme de coller la dentelle plastique. Alors pour la dentelle plastique, je ne vais pas y aller au gesso. Déjà parce que le gesso ça va comment dire, prendre sur les décos. Je vais peut-être faire ça au double face. Je sais pas, je vais y réfléchir parce que le côté plastique, c'est sûr que le gesso ne le collera pas. Après j'ai mon gel brillant, mais même chose, ça risque de combler les trous. Et moi l'intérêt c'est vraiment d'avoir la texture et du ruban, puisque une fois que je l'aurai collé, je vais le repeindre par dessus. Je vais passer une petite couche de gesso rapide. Ben voilà, je pense que pour l'instant c'est déjà pas mal. Allez, au travail pour la suite. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai déjà collé du double face parce que je voudrais coller de la dentelle. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Mais voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on a vraiment cet aspect texturé qui est assez intéressant. Et vous allez voir, ça va prendre davantage comment dire, oui, enfin pas d'importance, mais ça se verra mieux une fois qu'il y aura le média dessus. Donc, comme je vous l'avais, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente de Mix Media avec les coquillages, à partir du moment où vous avez comment dire, un après de gesso, que ce soit blanc ou noir, vous allez pouvoir venir mettre de la peinture ou pour mon cas, ça va être celui-ci, voilà. Donc c'est une encre en spray qui s'appelle Cotton Candy, et vous rappelez, je voulais garder un peu de couleur un peu pastel, donc je vais pas trop mettre de spray, et surtout je vais éponger si jamais je trouve que c'est trop foncé, mais normalement c'est une couleur qui est très claire, celle-ci, et je vais ensuite rajouter les wax dessus. Alors
non, pas oublier d'enlever la petite sécurité. Donc comme pour la précédente, essayez de bien protéger votre surface de travail parce que le pchit ça, ça part un peu dans tous les sens. Celui-ci, je sais que normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais si vous connaissez pas trop vous n'avez pas trop l'habitude, faire attention. Donc je vais tout simplement pchiter si ça veut bien. Alors vous voyez, non vous voyez pas, ça fait des grosses traînées on va dire. Donc je vais utiliser mon pinceau et je vais venir y étaler parce que surtout au niveau où il y a le papier, je veux pas qu'il y en ait trop, surtout que j'ai mis vraiment une petite couche de gesso et du coup le papier risque de gondoler. Et puis de toute façon je veux rester le plus comment dire, le plus pastel possible, donc la couleur je la veux vraiment pas trop prononcée. Donc on va voir ce que ça donne déjà comme ça. J'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez rien du tout. Je suis désolée. Comment je vais pouvoir faire? Oups, ça roule. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça à la lumière. Mais j'ai pas de choses pour mettre mon portable. Donc vous voyez, ça fait un petit peu rosé dans les creux. Donc c'est ce que je veux. Mais que ça soit vraiment très discret. Donc pour l'instant la couleur ça me va à peu près. Donc quand vous voulez faire, alors je vais essayer de vous poser sans trop vous donner le mal de mer. Voilà, je vais essayer un peu de monter peut-être. Ce qu'il y a, c'est vraiment pas évident. Aujourd'hui il fait pas très chaud, mais enfin c'est relatif. Mais c'est surtout qu'il y avait de la pluie ce matin et ça. Je peux pas vraiment ouvrir parce que sinon ça fait trop humide. Donc là je vais y étaler avec le pinceau. J'ai pas vraiment d'autre choix pour éviter que ça aille trop sur mon papier. Je veux pouvoir le maîtriser en fait, c'est surtout ça. Donc je vais continuer de faire ça hors caméra. Je collerai également la petite dentelle tout en bas hors caméra aussi. Quoique je vais le faire peut-être qu'après. On reviendra quand j'aurai fini de mettre ma boîte comme ça. Quoi qu'il en soit, on revient quand celle-ci sera sèche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je me répète, mais comme c'est une autre vidéo, vous avez peut-être pas vu la précédente, il faut bien laisser sécher entre chaque étape, soit à l'air libre, soit avec un heat gun. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Voilà. Donc le heat gun c'est un outil comme ça, ça ressemble, enfin c'est un décapeur thermique tout simplement, les outils qu'on utilise pour enlever la peinture à la maison, mais qui a une puissance quand même beaucoup moins forte parce que sinon on cramerait le papier. Et voilà, le mien est pas de toute jeunesse, il est un petit peu dégueulasse, j'ai un peu honte de vous le montrer, mais voilà, c'est ce genre de choses là, donc ça souffle de l'air chaud, ça souffle pas de l'air, hein, attention, ça souffle de l'air chaud. Voilà ce que ça donne avec la couche d'encre en spray. Donc j'ai vraiment essayé de garder le plus blanc possible, mais tout en gardant un peu le couleur de rose un peu candy là. Donc j'aime bien. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors pardon, je vais vous remonter un tout petit peu. Je vais mettre de cette cire, donc l'Opal Magic Wax, la Royal Rose. Normalement elle est plus efficace sur le noir, mais je vais essayer d'en mettre quand même, voir ce que ça donne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la précédente que j'avais faite de Mix Media où j'ai utilisé les cires. Sinon voilà, je tapote, pardon, je vous aide pas du tout dans le point, je tapote pour mettre un peu de matière sur mon doigt. Et après, je viens tout simplement frotter délicatement. Ouais, alors là, ça se verra pas du tout, mis à part... Alors, vous le verrez pas à l'écran, mais mis à part me mettre un tout petit peu de... Ouais, ça sera pas suffisant. Bon, je vais le faire en doré finalement. Alors, ce que je vous disais, l'Opal Magic est beaucoup plus visible sur du noir.
Bon, c'est pas grave. J'en ai une deuxième. Je vais prendre la dorée. Et là, par contre, je vais y aller doucement parce que c'est une... Elle teinte vraiment fort fort. Et l'intérêt, c'était de mettre un peu de brillant, mais très très léger. Parce que comme je veux quand même rester un peu dans le shabby, je vais essayer de ne pas trop en mettre. Je sais pas si vous arriverez. Attendez, je vous approche. Voilà, on voit que la wax se met sur le relief, donc on le voit bien. Je pense pas que je vais en mettre de trop. Je sais même pas si je vais mettre tout autour en fait. Je suis en train de penser que ça me plaît moyen. Donc c'est pas grave, je mettrai des fleurs, je vais essayer de camoufler, on va faire autrement. Vraiment, faut pas se prendre la tête avec le mix média. Comme je vous disais, si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave du tout. Alors, je vais refermer ça. Changement de programme. Du coup, je vais vous montrer. J'ai un petit pot d'eau. Je vais juste me rincer les doigts et vous allez voir que ça part vraiment très facilement. Donc, il faut se laver les mains, hein, bien évidemment. Mais là, comme je vais toucher le téléphone, c'était aussi pour vous montrer que ça se nettoie très facilement sur les doigts. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre dessus. Alors, j'avais prévu de mettre une petite dentelle. Je pense que je vais la coller ici, tout en bas. Donc avec le double face que j'ai déjà collé au préalable. J'ai sorti tout un tas de petits boutons que j'avais récupérés à droite à gauche. Donc je pense que je vais en coller quelques-uns avec des fleurs, avec des demi-perles blanc nacré. Et voilà, on va essayer de décorer cette boîte comme ça et je terminerai par le couvercle. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais carrément découper le papier à la dimension de la boîte, donc qui se met vraiment... Pardon, j'étais même pas dans le champ, je le voyais pas. Donc découper le papier qui se mettra en fait dans le creux de la boîte. Ou peut-être un apron, j'avais pensé aussi, soit en crochet, soit en papier. Qui pourrait vraiment faire un joli rendu, je pense. Donc je vais déjà coller ça et puis au fur et à mesure je vous montre où j'en suis. Alors je voulais mettre cette dentelle plastique. Au début je voulais la mettre tout en haut, mais je trouve que ça fait très gros en fait. Donc j'aime moins bien par rapport à ce que j'avais envie de faire. Ça va pas. Si elle avait été de moitié, je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais du coup non, ça me plaît pas, donc celle-ci je vais pas l'utiliser. Donc j'ai fini de coller la dentelle, donc j'aime bien là tout en bas. Je pense que je rajouterai un ruban de strass tout en bas pour camoufler un peu le métal. J'ai quand même passé du gesso dessus, au début je voulais pas et puis je me suis dit oh, si, je vais quand même tout peinturerai. Ensuite j'ai fait une petite sélection de boutons, donc j'en ai des comme ça qui sont nacrés, un blanc un peu cassé, et j'en ai des comme ça tout simples. Donc je vais me coller voilà au fur et à mesure. Je vais sortir mes fleurs et je l'ai pas ici, mais j'ai une die qui pourrait tout à fait correspondre au projet. C'est un die de Die & Company avec comment dire des lassages de... Ah, comment on appelle ça? Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, c'est ce die là dont je vous parlais. Donc ça fait un petit voilà, entrelaçage de ruban que je pourrais mettre quelque part. Alors, hop, on va le mettre comme ça, donnera un meilleur rendu que je pourrais mettre peut-être sur un des côtés de la boîte. Alors ici, là où j'ai mis le wax qui me plaît finalement pas, je vais le camoufler avec des fleurs, des trucs un peu plus gros. Donc je vais rassembler tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé. Alors il s'est passé plusieurs jours parce qu'en plus, comme partout, il y a la canicule et en étant sous les toits, autant vous dire, je tiens même pas 10 minutes. Donc j'ai terminé, j'ai collé, alors je vous tiens à la main parce que c'est pas très pratique, j'ai pas assez de recul. J'ai quasiment tout collé avec ma colle 3D que je vous avais déjà présentée.
Donc je vais essayer de vous montrer, comme ça sera un peu plus près. Donc en bas j'ai mis d'abord de la dentelle et ensuite sur le métal j'ai mis des petits strass. Je vais vous montrer, c'était ça en fait. Il y a très longtemps on en trouvait chez Action, ce sont des petits rubans de strass. Donc moi j'ai juste découpé voilà, une ligne. J'en ai dans d'autres coloris, mais c'est vrai que je les aime bien parce qu'elles sont très légères, donc faciles à coller, et puis elles ont un rendu assez sympathique. Donc voilà, j'ai collé des fleurs, j'ai collé des pistils. Alors des fleurs, il y en a en papier, il y en a en tissu. Voilà, je vais essayer de vous faire le gros plan, du coup c'est plus pratique de vous montrer comme ça. De temps en temps j'ai mis voilà, des petites fleurs isolées, histoire de combler un peu le vide, et puis voilà, de vraiment rester dans le thème un peu shabby. Donc j'ai essayé un peu de mettre des fleurs, vous voyez il y a même des découpes. Donc les découpes en papier sur ce genre de support c'est très difficile à coller, donc j'ai collé surtout la base, et puis de temps en temps j'ai essayé de coller. D'ailleurs on voit il y a un petit point de colle ici, j'essaierai d'y enlever après pour essayer d'y maintenir, mais sinon ils sont assez vagues. Voilà, là on les voit bien. Donc j'ai mis cette espèce de petit filet là, je vais vous montrer après, je l'ai mis aussi sur le couvercle. C'est ce genre de pelote que j'avais trouvé chez Action, et en fait alors d'une main ça va pas être facile, mais quand on écarte le brin, ça fait un espèce de filet comme ça. Donc voilà, moi je l'utilise vraiment que pour le scrap, pas pour tricoter, déjà parce que je sais pas trop tricoter, et puis en plus voilà, je l'avais acheté vraiment dans cette idée là, et je trouve qu'il est assez sympa, puis il est très robuste, vous voyez, ça fait un truc assez sympa. C'est du coton, donc facilement colorisable ou teintable, je sais pas trop comment on dit. Alors je vais essayer de vous montrer dessous aussi, j'ai mis des boutons, donc je suis restée dans des teintes nacrées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez, il y a une petite fleur en tissu, c'est des petites récup de fleurs artificielles, et que je désosse et que je récupère vraiment pour des projets de ce type là. J'ai mis une petite arabesque, comment on appelle ça, pailletée. On en trouvait aussi chez Action il y a très longtemps. Donc voilà pour ce qui concerne la boîte. Je vais vous faire vous verrez les photos à la fin ou en début de vidéo, je sais pas trop comment je vais faire encore. Et pour le couvercle, je vais pousser un peu mon bureau. Voilà ce que ça donne. Donc je suis assez satisfaite du résultat. Donc pour le couvercle, j'ai découpé un morceau de papier aux dimensions de la boîte, de sorte que ça arrive quasiment sur le rebord, là vous voyez. Sur les extérieurs, donc j'ai remis du strass pour rappeler le bas de la boîte. J'ai pas fait vraiment de patouille sur le dessus. Le couvercle est assez léger au final. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près en tournant, ça sera plus simple. Donc ici j'ai mis des petits fils de couture, j'ai mis donc une petite fleur en papier calque qu'on trouvait aussi chez Action, des découpes, des petites demi-perles. Alors ici c'est un cadre que j'avais fait en pâte auto-durcissante. Alors je vais essayer de pas trop bouger et de l'attraper. Alors j'en ai plus de la blanche, mais c'était des comme ça. Et en fait elles sont hyper légères, ça fait une texture un peu de mousse. Donc voilà, elle est assez sympa. Le seul problème, je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur les extérieurs, là ça a tendance un peu à rebiquer en séchant. Donc à coller c'est un peu galère, mais enfin bon, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc voilà, on retrouve un petit bouton. En général je les mettais pour camoufler la colle. Alors ça aussi c'est une fleur de récup, une fleur artificielle. Je sais plus ce que c'était, mais voilà. Et il y a un petit nœud en tissu aussi que j'ai mis ici. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez fleuri, mais tout en restant un peu sobre sans mettre trop de rose, sachant que cette boîte est destinée à quelqu'un, donc je sais pas si elle aime beaucoup le rose ou pas, on verra. Je vous dirai ça plus tard quand je lui aurai offert, parce qu'elle regarde pas ma chaîne, donc il n'y a pas de risque.
Et donc voilà, j'ai mis des petites plumes, donc 22, une ici et on voit une là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais sorti les nouveaux comme ça, Crystal Drop. Je sais pas, je vais peut-être en mettre quand même quelques-uns, mais je vais attendre que ça sèche bien parce que les Crystal Drop, vaut mieux les faire sécher à plat, et si j'en mets sur la boîte, j'ai peur que ça fasse des dégoulinures. Donc du coup, je vais un peu patienter, ou j'en mettrai pas. J'avais dans l'idée aussi de mettre des micro-billes, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Là, j'aime bien déjà comme ça. Et puis de toute façon, je sais pas dans quel ordre je vais le mettre, mais j'ai un autre projet mix média. Et ce deuxième projet mix média, je vais les utiliser. Donc comme ça, vous aurez vraiment deux styles différents de mix média que vous pouvez faire. Et ben voilà, ben écoutez, je suis quand même très contente du résultat. Voilà ce que ça donne fermé. Ça donne vraiment une jolie boîte. Donc ça peut être une boîte à bijoux, une boîte à trésors, une boîte à ce que vous voulez. Comme c'est une ancienne boîte de lait, c'est alimentaire, donc on pourrait même imaginer y mettre des gâteaux. Donc voilà. Voilà. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis désolée, l'image est pas terrible parce que, ben, comme je vous ai dit, hein, c'est la canicule. Je peux filmer que l'après-midi, et voilà. Ben là, j'ai tout fermé, les volets. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, un abonnement, si le cœur vous en dit. Ça me soutiendra dans mon idée de continuer cette chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!